En date du 12 mars, la police a appréhendé en commune de Bukeye de la province de Muramvya un criminel assassin, Manirambona Claude, qu'on vient de vous présenter avec son complice. Il est accusé d'avoir enlevé un motard qui s'appelle Nkurunziza Elvis et le 8 mars dernier, ici à mairie de Bujumbura, et puis arrivé à la rivière Choge, entre les communes d'Omboye et Bukeye, c'est dans la province de Muramvya, et il l'a assassiné avec une hache et avec son frère qui se trouvait déjà sur place. Et après l'avoir assassiné, on a pris sa moto et on a cherché un mécanicien de confiance qui était déjà utilisé dans ce genre de crime pour pouvoir démonter la moto afin de vendre les pièces. Alors là, après le forfait, les enquêtes ont commencé et la police a retrouvé le cadavre de Nkurunziza Elvis dans cette vallée parce qu'ils avaient assassiné puis enterré au même endroit. Et la police a déterré le cadavre et a recherché les auteurs de cet acte ignoble et a appréhendé alors les deux. Mais il y a un troisième qui est toujours recherché par la police. Et chez ce criminel appréhendé, la police y a saisi 2 permis de conduire, probablement d'autres motards assassinés, et une cartouche du fusil de type Kalachnikov, et une tenue d'imperméable policier, et une plaque falsifiée pour sa propre moto. Et nous voudrions profiter de l'occasion pour vous préciser le permis de conduire saisi chez lui. Et c'est un permis d'un certain Dachimi Jean qui serait né à Gahaga en province de Muramvya et il habiterait Kinama ici à mairie de Bujumbura dans le quartier d'Ongozi, 2e avenue numéro 64. Et on ne sait pas s'il a déjà été assassiné par ce criminel ou bien s'il est encore en vie. Les personnes qui connaîtraient cet individu sont priés de s'adresser à cette police qui mène les enquêtes pour faciliter le déroulement de ces enquêtes. On y a saisi également la vraie carte nationale d'identité de l'assassin, Manira Rambona Claude, et on a saisi également le faux permis de conduire qu'il utilisait pour conduire sa moto. C'est un permis d'un certain Zigimana Chanel qui est né en 1995 à Gweteto, à Bukeye. Mais l'assassin qu'on vient de vous présenter a arraché la photo passeport de cette personne, propriétaire de ce permis, et il a mis sa propre photo et utilisé ce permis de conduire comme si c'était son propre permis de conduire. On ne sait pas encore si Nizigimana Chanel est encore en vie ou s'il n'a pas été lui aussi assassiné. Et les personnes qui connaîtraient aussi cet individu sont invitées à apporter la lumière à la police qui mène les enquêtes. Le message après ce cas malheureux, c'est d'inviter encore une fois toutes les personnes qui accusent un manque de l'heure à pouvoir s'adresser immédiatement à la police et pour que la police puisse mener des enquêtes. Vous voyez que c'est un laps de temps, la police met immédiatement la main sur les auteurs présumés. Au lieu de faire passer des alertes à travers les réseaux sociaux, il faut s'adresser à la police qui est très efficace et qui mène très efficacement les enquêtes dans un laps de temps. Et nous voudrions aussi adresser le message à des gens criminels qui auraient l'intention de commettre d'autres crimes pour leur dire que la police les guette et que chaque fois qu'ils tentent de le faire, ils sont appréhendés. Vous vous souviendrez que l'année passée, il y avait aussi un cas semblable dans les provinces du Nord, Ngozi et Muyinga. Là, il y avait aussi un groupe de criminels
qui volaient les motos après avoir assassiné leur conducteur, qui les attirait vers la province de Kirundo, là où ils les tuaient et les enterraient. Et le groupe a été démantelé et celui-ci vient d'être démantelé. Et même tout autre individu ou groupe qui aurait ces intentions, eh bien, il est dans le viseur de la police.